Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, puis merci beaucoup d'être là. Je vous le redemande encore une fois, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pourriez vous abonner, ça nous arrangerait beaucoup. N'oubliez pas de partager le podcast, ça aussi, ça nous aiderait beaucoup. Inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner à la fin du podcast, vous pourriez gagner 100$ cash dimanche. Et vous voulez encourager une entreprise locale tout en bénéficiant d'un rabais de 15%, Hyperforme Nutrition. Hyperforme.com sur le web, toutes sortes de produits santé notamment pour les gens qui s'entraînent beaucoup, mais aussi pour tout le monde, notamment des produits pour la santé, pour la perte de poids, pour de l'endurance également. Alors des produits, une entreprise avec 2 boutiques ici en Ottawa, Hyperforme Nutrition. Alors voilà, simplement utilisez le code ROCK15 et l'affaire est réglée. Aujourd'hui, honnêtement, je vous aurais bien parlé de la crise du logement, ou en tout cas de la situation, de la pénurie de logement, mais j'y reviendrai parce qu'aujourd'hui, ce qui est encore plus important, c'est l'annonce gouvernementale concernant la vaccination de masse. Et le ministre de la Santé, aujourd'hui, Christian Dubé, a convoqué les journalistes pour 13 heures pour expliquer, dans le fond, quel est le plan de match. Ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles qu'on attendait. Et essentiellement, ce qu'il annonce, c'est que là, on commence à planifier la vaccination de masse. Et dès vendredi, là, les gens vont, à partir de 50 ans, être capables de prendre des rendez-vous. Alors, tout ça, ça se fait par rendez-vous. On commence par tranche de 5 ans, 5 ans d'âge. Donc, de 50, par exemple, je vous donne des exemples, là, de 50, parce que la première fois, ça va être 50 à 59 ans, là, parce qu'on a déjà commencé, mais 50 à 59 vont être le 30 avril, les rendez-vous possibles à partir de vendredi. Puis ensuite, lundi, le 3 mai, ça sera les 45 ans, 49 ans, et ainsi de suite, pour, dans le fond, ouvrir une dernière strate pour la population pour les 18-24 ans à partir du 14 mai. Alors, ça veut dire que le gouvernement nous a annoncé aujourd'hui qu'il avait toutes les raisons de croire qu'il sera capable de livrer la marchandise et de respecter l'engagement qu'il a pris initialement à l'effet d'être capable de vacciner tout le monde qui souhaite être capable ou tout le monde qui souhaite recevoir un vaccin pour le 24 juin. Alors, pour la fête de la Saint-Jean, on dit qu'on va être capable d'avoir vacciné une première dose à tout ce monde-là. Comment on établit ça? C'est qu'on a pris la population, je vous l'explique vite fait, parce que des fois, c'est important de le faire. On a pris la population totale, on a enlevé les 0-18 ans. Il y a un chiffre. Ce chiffre-là, multiplié par 75%, parce qu'on pense qu'il va y avoir un taux d'acceptabilité là, des gens qui vont vouloir prendre le vaccin ou qui peuvent prendre le vaccin. Donc, on se garde une marge de 25% qui n'auront pas le vaccin. Alors, notre objectif au gouvernement, c'est d'avoir 75% de ces gens-là de vaccinés. Population générale, moins les 0-18 ans. On dit donc qu'on sera capable d'atteindre ce pourcentage de vaccination, le taux vaccinal, pour le 24 juin, considérant où on est rendu présentement, on est à peu près à 35% de la population vaccinée. Vous savez, ça prend 3 conditions pour être capable de respecter cet engagement-là. Premièrement, ça prend des vaccins, ça prend des vaccinateurs, puis ça prend des clients, ça prend des bras, des citoyens. Alors, au niveau des vaccins, ce qu'on semble dire, c'est que le gouvernement fédéral, avec la prévisibilité que l'on a, va livrer la marchandise pour la livraison des vaccins en nombre suffisant pour atteindre l'objectif de vacciner 75% des gens pour le 24 juin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour les vaccinateurs, on ne semble pas avoir d'enjeu. On cherche toujours des bénévoles, mais on ne semble pas avoir d'enjeu pour cela. L'enjeu numéro 1, c'est des clients. Et pour ce qui est des clients, évidemment, je parle toujours de façon très générale au Québec en passant. Je vais revenir à l'Outaouais dans une minute. Pour ce qui est des clients, vous avez vu des plages horaires ou des disponibilités, là, des cases horaires de vide. Palais des Congrès à Montréal, Palais des Congrès à Gatineau, on semble manquer de clients. Et là, on veut innover. Le gouvernement dit qu'il veut innover, particulièrement pour les strates de population plus jeunes, avec des plages horaires étendues, peut-être en soirée, peut-être en nuit, et aussi vaccination à l'auto, comme par exemple ça se passe aux États-Unis. Là. Pourquoi ça a été si long au Québec, je ne sais pas. Alors, on est en train de regarder ça et on a jusque, par exemple, pour les 18 ans, là, c'est à partir du 14 mai, fait qu'on a un petit peu quelques jours devant nous aussi pour organiser ça.
Je vous parlais de l'Outaouais. On a connu une très bonne journée, une journée historique hier de vaccination. Mais ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a encore de la place. Et ce que je comprends également, c'est que, toute proportion gardée, on n'est pas bon, encore une fois. On est en arrière de régions comparables au Québec. Et ce qui m'a... Et je trouve que l'annonce est très bien en passant, là. J'étais content de l'annonce aujourd'hui, mais il y a une affaire qui m'a déplu. C'est que on dit aux populations de l'Outaouais, particulièrement de l'Outaouais, de Québec puis de Chaudière-Appalaches, vous autres, on va vous confiner davantage que tout le reste du Québec. Puis présentement, c'est l'Outaouais qui est la pire région là, en termes de confinement, parce que les écoles n'ont pas recommencé, alors que Québec, par exemple, les écoles primaires, ça recommence. Alors on dit, il y a 3 régions, puis on va vous pénaliser à mort. Je ne sais pas le bon mot, là. On va vous protéger à mort. On va vous confiner à mort parce que les chiffres sont pas bons, le réseau est après éclaté, il y a trop d'hospitalisation. On a tous vu ce film-là. Là. Alors, on dit ça d'un côté de la bouche, on dit l'Outaouais, Québec puis Chaudière-Appalaches, on va être très sévère. Parce que la situation est très, très, très limitrophe. Là, et c'est borderline de perdre le contrôle. Là. Puis aujourd'hui, on fait une annonce salutaire qui devrait nous permettre de sortir du bois, là, de la merde. Mais c'est une annonce à la grandeur du Québec. Aucune mesure particulière pour les 3 régions les pires. C'est là que je comprends pas. Là. On est dans une situation, présentement, l'Outaouais, c'est la pire région au Québec. Mais on n'a pas de mesures spéciales pour régler ça. Les mesures spéciales, c'est pour nous confiner, par exemple. Mais pas pour nous sauver. Les mesures spéciales, c'est pour nous confiner, pas pour nous vacciner. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il n'y a pas un appariement d'urgence? Il y a une urgence sanitaire majeure à Gatineau, en Outaouais, par rapport au reste du Québec. Pourquoi, de l'autre côté, on n'a pas l'urgence sanitaire de vaccination équivalente? Où est le ministre régional? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesure particulière? C'est bien dommage. Alors, ça, c'est le bout qui m'a déplu, parce qu'on sent d'un côté, on nous explique l'urgence de la situation pour nous encabaner, faire mourir nos commerces, empêcher les enfants d'aller à l'école. Ça, on nous convainc de ça. Mais quand vient le temps d'avoir des mesures plus importantes pour sortir plus rapidement l'Outaouais de la situation, ah non, ça c'est correct par exemple. Non, on n'a rien fait de spécial. Tout le monde est pareil. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que là, le gouvernement aussi, en annonçant tout ce qu'il vient d'annoncer aujourd'hui, a et aura un vrai test de crédibilité. Je m'explique. Là, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une certaine homogénéité dans les mesures. Je m'explique. Si on est en train de vacciner de plus en plus de monde, puis ça va bien la vaccination, puis les taux sont bons dans les régions, puis etc., puis on vaccine de plus en plus jeunes, puis bon, l'affaire est ketchup, ben il faut que les chiffres baissent, là. Il va falloir que quelque chose se passe dans les hospitalisations, puis il va falloir que quelque chose arrive sur le confinement. Parce que là, sans ça, le gouvernement perd toute crédibilité. Le gouvernement nous dit, ça, c'est la solution, la vaccination. Puis là, il nous dit, le confinement, c'est la solution. Puis les mesures sévères, c'est ça les solutions qu'on a. OK? Mais là, il faut avoir des résultats. Si on a tout fait ça, ça prend des résultats. Parce que si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ben, c'est plus crédible, là. C'est plus crédible. Peut-être qu'on a des mesures dans le beurre, là. Peut-être que le confinement, c'était pas ça, là. Peut-être que le vaccin, c'est pas ça. Je pense pas, là. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, là. Mais le test est là, là. Le test de crédibilité, là, il faut que les chiffres suivent, là. On saute à travers tous les cerceaux, là. En Outaouais, là, tout le monde saute à travers les cerceaux. La police, ça donne des tickets. On a des barrages routiers sur les ponts. Les commerces sont fermés. Tu vas faire ton épicerie, puis c'est tout. Puis t'as le masque partout. Puis dehors, puis ouais donc. Puis les écoles sont fermées. Puis là, tu te fais vacciner à grandeur. Puis OK, là. Mais à un moment donné, il va falloir que les résultats soient là. Puis qu'on commence à donner du lest également à partir du mois de juin. Là. On ne pourra pas te faire ça comme ça. Alors, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais moi, c'est une excellente nouvelle. Ce sont de bonnes nouvelles aujourd'hui, véhiculées par Christian Dubé.
je vous le dis, mon seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de mesure particulière pour les régions particulières, particulièrement affectées, particulièrement confinées. C'est comme si le gouvernement avait oublié qu'il y a 3 régions dans la merde, au lieu de dire, ben là, je vais faire une offensive vaccinale dans ces 3 régions-là. Il aurait pu faire ça. Je vais augmenter mon taux de vaccination en Outaouais de façon très rapide. Pendant 2 semaines, c'est intensif. Je mets tous des efforts là-dessus. J'ouvre les plages, j'ouvre la vaccination à l'auto. Hey, je fais ça de 7 heures le matin à 10 heures le soir. Puis c'est pas grave le couvre-feu. Tu veux sortir? T'es tanné en dedans? Ben écoute, tu peux te faire vacciner. C'est une bonne raison de manquer le couvre-feu. De 8 à 10, viens te faire vacciner. Ça va te donner une raison de sortir. Viens vous faire vacciner. C'est peu importe l'âge, peu importe. Go, là. En Outaouais, là. Go, là. On veut sortir de la merde, là. Go, venez-vous-en, là. Au plus maudit, là. On fait un blitz de 2 semaines, là. Puis on met des ressources. C'est ça qu'ils ont fait? Ben non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Restez confinés, là. Fermez vos gueules. Puis on va avoir une mesure équitable pour tout le Québec. Mais le confinement, il n'est pas équitable pour tout le Québec. Occasion ratée aujourd'hui pour le ministre régional de montrer un peu de leadership. Hein, Mathieu Lacombe? Non, c'est ça. Il est bien bon pour blâmer les libéraux. Mais en termes de santé, là, lui, là, à part de la promesse, là, dans 10 ans, peut-être un hôpital puis pas de ressources humaines, là, mais à part de ça, pour la santé, présentement, il a fait quoi? Je vous pose la question. Pas de la partisanerie, je vous pose la question, parce qu'il est le premier à blâmer les autres. J'ai écouté la période de questions aujourd'hui, là. Toutes les réponses de la CAQ, c'était « c'est la faute des autres ». Tout le temps, tout le temps. Ils ont une cassette. Ils ont la même cassette, tout le temps, parlant de vieille politique. Voilà. Je pense qu'on est en train de sortir du tunnel globalement au Québec. Bonne nouvelle, l'indice du jour, c'est le mot tunnel. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.